Nous sommes encore dans le livre de Ruth. C'est un livre que nous terminons aujourd'hui avec le 4e chapitre et on ne passera pas par-dessus le 3e, mais on va faire mention un peu du 3e chapitre. Comme vous voyez, c'est une courte histoire dans la Bible, mais pleine de sens. Prions notre Dieu avant la lecture. Seigneur, tu nous donnes de ces livres dans la Bible qui ressemblent à des livres d'histoire qu'on peut raconter à nos enfants le soir. C'est des livres avec des personnes, des hommes, des femmes, des familles, des endroits, des événements. Mais c'est surtout toi. Que ta parole soit une lumière, qu'elle soit une lampe sur notre route. Et il nous faut ta lumière pour te voir dans ces cheminements de foi, dans ces fautes aussi, parce que c'est toi qui as fait que Jésus soit un descendant de Ruth. Et Seigneur, souvent on veut comprendre, mais tu nous donnes ta parole. Merci. Viens la bénir. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Ruth, je vais reprendre quelques versets dans le chapitre 3 que nous n'avons pas lus. Je vais prendre dans ce livre-là les versets 1 à 10 dans le chapitre 3. Sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les serpents, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi, parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » Et je continue avec les 3 derniers versets du chapitre 16 à 18. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides chez ta belle-mère, vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Et chapitre 4. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assis-toi ici, toi, un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui a le droit de racheter, et je l'ai après toi.
Il répondit, « Je la rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth, la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Faisant l'acquisition pour ton compte », et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Mahlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérez que Tamar a donnée à Juda. » Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nahshon, Nahshon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Excusez la longue lecture, mais on est avantagé par la généalogie, la liste des générations à la fin. Elle est beaucoup plus courte que ce qu'on lit dans les évangiles. Mais ce n'est pas banal qu'il y ait une liste généalogique à la fin de ce livre. C'est justement pour faire le lien avec l'évangile de Matthieu en passant. Donc, 3 points. D'abord, Naomi suggère. Cette Naomi qui avait changé son nom en Mara, j'avais tout, j'avais les mains pleines, je reviens les mains vides. Elle prend un rôle dans l'histoire. Elle est veuve. Son mari est décédé dans le pays de Moab. C'était le cas de Ruth. Elle a suivi sa belle-mère Naomi dans la ville de Bethléem en Israël. Et ces 2 femmes sont tout ce qui reste de la famille d'Élimélec, ce qu'on avait lu au début du 1er chapitre. Un couple avec leurs 2 fils qui étaient partis pour Moab. Maintenant, il reste ces 2 veuves. Il n'y a pas d'homme dans la famille, pas d'enfants héritiers, il n'y a pas de culture non plus sur la terre familiale. Ruth, elle a profité du mois de la moisson de l'orge pour aller glaner des grains derrière les moissonneurs dans les champs aux alentours.
on lui a permis d'en ramasser dans le champ d'un riche propriétaire, Boaz. Boaz est bien connu dans la ville, lui-même c'est un homme d'affaires, qui est au courant de tout ce qui se passe. Bethléem, c'est une petite place. Il sait que Ruth est venue avec Naomi pour l'aider et il se montre généreux. Il donne beaucoup à Ruth et beaucoup pour Naomi. Naomi s'est souvenu que Boaz, c'était plus qu'un homme riche. Il fait partie de la famille de son mari décédé, Elimelech. Et elle connaît bien, Naomi, les droits que Josué a accordés pour chaque tribu et pour chaque famille au moment de partager le territoire de Canaan. Elle se souvient de la règle qu'on a lue tantôt, la règle de Lévitique, chapitre 25. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Autrement dit, je vous donne des terres à chaque famille, puis ça ne changera pas, même si vous avez des événements de la vie qui font que vous les vendez. Donc, une propriété terrienne n'est jamais perdue. Même si elle a été vendue ou donnée pour rembourser une dette, elle peut être rachetée. Et si le chef de famille est décédé, quelqu'un proche dans la famille peut exercer ce droit au nom du défunt. Naomi sait aussi qu'une épouse qui a perdu son mari peut être mariée à un proche de son mari. Si le nouveau couple a un enfant, ce dernier portera le nom du mari décédé. C'est dans Deutéronome, chapitre 25 aussi. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. On ne connaît pas ça nous autres ici, il faut se faire un peu à l'idée. Et l'objectif de cette loi de succession familiale, c'est qu'aucun nom de famille ne soit perdu dans le cours de l'histoire en Israël. Il y aura toujours des descendants pour Elimelech et toujours des terres pour subvenir aux besoins des descendants. On savait comment ça se passait dans d'autres pays et dans le passé d'Israël. Maintenant, c'est nouveau, surtout pour Ruth. Comment revendiquer ces droits-là? Je pense surtout à ceux et celles qui sont en perte, en désavantage, qui ont perdu un mari, comme Ruth, ou qui n'ont pas d'enfants. Ruth vient de Moab, c'est une étrangère. Elle ne connaît pas la protection légale qui est inscrite dans la loi de Moïse. Heureusement, nous lisons ici que Naomi a un intérêt pour l'avenir de sa famille. Comme on dit, elle prend les choses en main. La rencontre de Boaz a réveillé son souvenir des droits de rachat. Elle s'est dit en elle-même, il faut que je fasse de ma fille une vraie Israélite, de ma belle-fille, je veux dire. Et même devenue veuve, qu'elle prenne la place en Israël, la place qui lui revient. Et Naomi lui donne une petite formation express, une formation rapide, pour lui enseigner quoi? Aujourd'hui, je dirais, ouvre le site web du gouvernement, trouve le formulaire approprié, complète-le, fais signer des témoins si c'est exigé, et tu recevras une réponse par courriel. Je procède comme ça pour bien des choses avec le DEC, le directeur de l'État civil. Pour Naomi et Ruth, c'est différent. Va en secret au pied de son lit quand il dort. Soulève la couverture qui recouvre ses pieds. Quand il s'apercevra que tu es là, il comprendra tout. C'est-à-dire que tu le demandes en mariage en remplacement de ton mari décédé, Mahlon.
Le verset 9 du chapitre 3 dit « Je suis Ruth, ta servante, étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » C'est plutôt étrange. Je ne l'ai pas vu faire dans ma famille. Mais c'est compris par Boaz. On l'a lu, c'est compris. Il y a dans ce geste beaucoup de confiance et aussi une demande de protection. Et c'est dans des termes semblables que Ruth avait choisi son nouveau Seigneur, Yahvé, le Seigneur d'Israël. Quand je retourne dans le chapitre précédent, chapitre 2, verset 12, je lis « L'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Vous voyez, c'est un bout de phrase qu'on rencontre souvent dans les psaumes. Je suis comme un petit oiseau sous les ailes de. Ruth, ici, elle se reconnaît toute petite sous l'aile de l'Éternel et sous le manteau de Boaz. Elle se soumet à la réponse qui viendra de son parent. Elle a l'assurance qu'il décidera pour le bien de l'ensemble de la famille. Et celui qui va éclairer la décision de Boaz, c'est l'Éternel. C'est lui qui a donné une famille à Elimelech. Et c'est l'Éternel qui a donné des lois pour garantir l'avenir de cette famille. Et nous l'avons déjà lu quand on a essayé de présenter quel personnage, quelle foi avait Boaz. Nous autres, on se dit salut. Pour lui, il dit plus que salut. Il y a le nom de l'Éternel dans son salut. Il y a une petite leçon, avant de passer au deuxième sujet, il y a une petite leçon pour nos vies de famille ici. Ça nous aide à avancer dans l'avenir avec la détermination de Ruth. Et enseignons les promesses de l'Alliance, à l'image de Naomi. Et comme Boaz, faisons valoir les droits de la famille. Renforçons notre conviction que l'Éternel est le Seigneur de la famille. Il n'a pas le projet de remplacer la famille par quelque chose d'autre. Il a construit son peuple, l'Église, sur le fondement de sa promesse à Abraham. Puis vous vous rappelez la promesse qu'on a déjà lue plusieurs fois, Genèse 17. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. Au fil des générations, de père en fils, de mère en fille, veillons sur la génération qui suit, qu'ils soient nos enfants chéris et les enfants d'Abraham dans la foi. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on prononce le mot alliance, il y a comme le mot génération qui vient se coller à alliance. Et c'est comme ça, un peu d'un bout à l'autre de la Bible, de l'histoire du plan de Dieu. Le prix du rachat. Là, on rentre vraiment dans le chapitre 4. Le rachat, c'est un droit en Israël. Et il y a un lieu pour l'exécuter. Au premier verset du chapitre 4, Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Comment conclure des ententes et signer des contrats dans une porte? Une tentative d'explication. C'est ce que j'ai compris en lisant d'autres passages. Prenons le Vieux-Québec. Dans le temps, la porte Saint-Jean était l'entrée et la sortie principale de la ville. Et la muraille abritait des gardiens et des serviteurs de l'État. Disons que l'hôtel de ville et le palais de justice étaient incorporés à la muraille. Et là, j'invente pas beaucoup, là. Comme tous les lieux de passage étroits et obligés, les gens s'arrêtent à la porte, s'assoient et discutent, comme au Tim Hortons.
Boaz est convaincu que celui de la famille d'Elimelech qui a la priorité pour le droit de rachat se présentera à la porte. Il suppose aussi que dans l'attroupement à la porte, on pourra reconnaître des notables de Bethléem, des anciens. C'est habituel. Ce sont les personnes qu'il lui faut pour adresser une demande officielle, une demande selon la loi. Au verset 4, nous lisons cette parole de Boaz, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai. La personne avec droit de rachat répond avec un oui, très franc. Donc, tout est réglé? C'est terminé? Non. Uniquement l'étendue de terre de la famille est rachetée. Il y a deux questions, comme vous le savez depuis tantôt. Pour le droit de marier la veuve de Mahlon, fils d'Elimelech, ça semble beaucoup moins avantageux pour l'homme avec le droit de rachat, que nous appellerons le rédempteur. C'est un terme qu'on revoit. Droit de rachat, racheter, rédempteur. Au verset 6, celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Comprenons que le fils qu'il pourrait avoir de Ruth portera le nom du défunt mari, et que ce fils deviendra le propriétaire du terrain, parce qu'il a un nom de la famille d'Elimelech, après la mort de celui qui vient de racheter, de celui qui exerce le droit de rachat. Donc le nouvel héritier aura des droits à la fois sur la propriété d'Elimelech, son grand-père, et sur les terres de celui qui vient de racheter. Il dit, mon héritage sera détruit, reconnaît le Rédempteur. Tout l'héritage serait au nom de la famille d'Elimelech. C'est peut-être pas simple à comprendre pour nous, là, parce que même dans le texte ici, c'est pas directement l'application des lois de la Torah. C'est pas directement, parce que normalement, Boaz, c'est pas le frère du défunt, tout ça. C'est vraiment les mêmes principes, mais étendus. Boaz, il court le même risque que celui qui vient de répondre. Parce qu'en donnant à son fils le nom du premier mari de Ruth, il le rend héritier de sa propriété. Autrement dit, le fils qu'il aura de Ruth, qui porte le nom de celui qui est décédé, il aura la terre de son père et possiblement la terre de Boaz quand ils vont disparaître. C'est le coût de la rédemption. Le Rédempteur rachète la famille, mais il perd son nom. En un jour, il perdra la propriété qui est sous son nom. Ça veut dire que pour sauver cette famille-là, pour sauver le nom d'Elimelech et Ruth, il s'oublie complètement. Il n'y a plus rien. Il n'est plus rien. Ça nous fait penser à un autre Rédempteur. Le Seigneur Jésus a voulu nous racheter. Pour nous racheter, il a abandonné ses droits personnels. Je lis dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Notre Rédempteur s'est dépouillé de sa possession
Il a laissé même sa vie pour porter le poids des hommes, pour porter le poids de leurs péchés. Ce passage-là me fait penser aussi à un autre passage de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe, que vous connaissez probablement très bien. Ésaïe 53, verset 11, où il parle, c'est le poème du serviteur souffrant. Verset 11, « Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Ce passage, ainsi que le passage de l'Épître aux Philippiens, parle de butin, parle de part. Part, c'est la part d'un héritage. C'est un vocabulaire d'héritage, ça. C'est un vocabulaire de droit. Et reconnaissons que notre héritage éternel a été payé. Notre héritage a été payé par l'humiliation du Christ Jésus, par son obéissance, par son dépouillement. Parce que lui, il a abandonné son intégrité. Le chèque qu'il a payé, là, c'est tout ce que je suis, je le donne. Son intégrité, sa sainteté, pour revêtir notre condition humaine, une condition de serviteur, d'esclave. C'est exactement le plan de rachat que le peuple de Dieu connaissait, mais qu'il n'avait jamais expérimenté, autant qu'avec Jésus. Un sujet assez différent avec le troisième point, parce que Naomi est comblée. Les derniers versets, les 13 à 17. Le verset 17 annonce dans l'allégresse « Un fils est né à Naomi ». Vous voyez la danse parmi les femmes, ça prend un peu d'explication ici, n'est-ce pas? Naomi n'a pas accouché, non. C'est Ruth qui a donné naissance. Par extension, Naomi a une descendance. Au préalable, elle avait répliqué au premier chapitre, au verset 11, elle avait dit « Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? » Et là, ici, Naomi n'a plus raison de se plaindre. Elle n'a plus de raison. Elle peut affirmer que le bébé est son fils à la suite de la procédure d'adoption. Verset 16. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Il n'y a pas 20 pages de formulaire, là. Ainsi, le fils de Ruth grandit dans les bras de Naomi. Et les femmes du village proclament cette bénédiction au verset 15. « Ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Une autre explication. 7, pas 3, pas 6, pas 8. Quantité parfaite. Tu ne peux pas avoir mieux, Noémie. Cette famille avec Ruth, elle vaut bien mieux que ta famille d'avant. Tu es comblé. Nous sommes en train de lire une finale qui ressemble beaucoup à la conclusion du livre de Job. Vous avez un peu de mémoire de Job. Il avait reçu à la fin plus que sa famille d'origine. C'est aussi une finale pour nous autres, pour la famille de Dieu qui s'appelle l'Église. Dans notre cheminement d'Église, parsemé de joie, entremêlé de deuil et de bien d'autres choses, le Seigneur envoie marcher avec nous des Boaz, des Ruth, des Naomi. Ils étaient 3 personnes isolées, perdues, dépendantes. Elles sont devenues une famille. Et pas n'importe laquelle. Leur descendance s'est multipliée. Leur famille, c'est Obed, c'est David, c'est Jésus.
Vous le lisez à la toute fin, puis vous pourrez relire dans nos Bibles, dans le Nouveau Testament, le nom de Boaz, le nom de Ruth, le nom de Obed. Que le Seigneur bénisse la famille qu'il est en train de former dans la foi en notre Seigneur.